Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre matinale. Très heureux de vous retrouver en ce vendredi 3 avril pour vous accompagner pour une nouvelle demi-heure, 30 minutes d'actualité et d'informations pratiques que vous proposent chaque matin les équipes de TV Vendée. Également à mes côtés ce matin Antoine qui réalise cette émission tous les matins. Un numéro de téléphone à connaître si vous souhaitez réagir pendant l'émission, le 06 84 54 77 23. Il vous permet notamment de répondre à la question du jour que je vous poserai dans quelques instants ou encore à nous indiquer quel temps fait-il ce matin au réveil du côté de chez vous. Et justement, jetons un coup d'œil à cette carte météo du vendredi 3 avril qui vous concerne en Vendée. Et vous le voyez, vous l'avez même peut-être déjà constaté ce matin, les nuages dominent et apportent quelques bruines depuis le réveil ce matin en Vendée. Côté température, c'est assez disparate, 4 à 5 degrés en moyenne dans les terres contre 8 à 10 degrés pour le front de mer. En ce qui concerne cet après-midi, les pluies fines se poursuivent avant qu'un temps plus sec ne finisse par s'installer. Pour la fin de journée, il ne tombe que quelques millimètres d'eau. Tout de même, aujourd'hui, les maximales plafonnent entre 12 et 14 degrés en ce vendredi 3 avril. Direction le littoral pour jeter un coup d'œil aux horaires de marée du jour. Les coefficients sont toujours assez importants, 94, 93 pour aujourd'hui. La prochaine basse mer est prévue à midi 31 pour la Tranche-sur-Mer, midi 27 pour Beauvoir-sur-Mer et le passage du Gois, ce qui veut dire que l'océan se retire petit à petit jusqu'à la mi-journée. Et je vous le rappelle, vous avez avec ces conditions entre 1h20, 1h30 avant et après l'heure de marée basse pour pouvoir traverser sans souci le passage du Gois. Un mot également de l'information trafic, les différents chantiers que vous pourriez rencontrer sur la route cette semaine et ce matin plus particulièrement sur le secteur de Saint-Jean-d'Hermine et plus précisément dans le bourg de la commune déléguée de Saint-Jean-de-Beugné. Ont commencé depuis ce lundi des travaux de détection de réseau. Un feu en alternat pourrait donc être à l'origine de ralentissement sur cette D137 et je vous le rappelle, la 4 voies qui relie La Roche-sur-Yon à Nantes en passant par Boufféré. Plusieurs basculements de voies sont opérés depuis le début de la semaine et le seront également sur la mi-avril. La commune de Belvigny est plus particulièrement touchée par ces opérations dans les jours à venir. Un mot des carburants et du prix qui s'affiche à la pompe ce matin. Les derniers prix relevés la nuit dernière sur le samplon 95. Les voici du côté de Chantonnay, de Notre-Dame-de-Mont ou encore à Talmont-Saint-Hilaire. Les prix varient entre 1,97 €, 1,98 € et 2 € pour le prix du diesel. Les utilisateurs de gazole, ce sont les stations Total de Chambéry, La Ferrière ou de Chaland qui affichent un prix à 2,08 € et 2,09 €. Je vous le rappelle avec toute précaution, bien évidemment, ces prix sont susceptibles de varier dans la matinée et également les approvisionnements ne sont pas toujours réalisés et donc de potentielles pénuries sont possibles sur les stations mentionnées dans cette matinale. Allez, sans plus attendre, je vous propose de passer au journal préparé par la rédaction de TV Vendée. Je vous en parlais hier, le ministre de l'économie Roland Lescure et la ministre de la souveraineté énergétique et numérique Maud Bréjon se sont rendus sur le parc éolien en mer des Îles-d'Yeu et de Noirmoutier. Dans un contexte de flambée des prix du pétrole, l'objectif est de pouvoir se libérer petit à petit de la dépendance à l'or noir. C'est pourquoi 10 projets de nouveaux parcs éoliens vont être attribués dans le cadre de l'appel d'offres pour les énergies renouvelables. Ce déplacement, les annonces des appels d'offres qu'on a annoncés ce matin ont évidemment tout leur sens dans la crise qu'on est en train de traverser, qui nous rappelle à quel point, quand on consomme 60% d'énergie fossile, on est tributaire de nos dépendances, on paie le prix de nos dépendances. Et on a d'abord un engagement pris qui est un engagement tenu. Le Premier ministre, quand il a annoncé la 3e programmation pluriannuelle de l'énergie, s'est engagé à déployer les appels d'offres, que ce soit sur l'éolien offshore, l'éolien terrestre, le photovoltaïque, durant l'année 2026, avec des attributions avant la présidentielle de 2027. Ça, c'est un message qui est important pour les filières, parce que ça leur donne de la visibilité, parce que ça leur permet, là encore, de se lancer dans des projets extrêmement concrets. Et nous sommes convaincus que l'industrie
l'industrie au sens large, tant l'énergie que les autres secteurs, a besoin de cette visibilité. Et avec plus de 300 entreprises ayant travaillé sur le projet du parc éolien offshore vendéen, c'est également la volonté de montrer que des emplois à long terme sont également à prévoir dans ce domaine. Ça va être des dizaines de milliers d'employés partout en France qui vont développer, construire des outils industriels, des usines qui vont permettre d'électrifier la France. Le chantier du siècle, évidemment, qui doit profiter à l'emploi partout dans les territoires. On s'est battu, Madame la Ministre l'a dit, en Europe pour convaincre l'Europe qu'il était temps de changer de braquet, qu'il était temps de changer dramatiquement de position vis-à-vis du fabriqué en France et aussi du fabriqué en Europe, évidemment, qui va nous permettre de faire en sorte que l'électrification, l'autonomisation de la France passe aussi par une création d'emplois industriels très forts. Ce sont 60 emplois qui vont être créés sur une île qui était en difficulté parce qu'il y a de moins en moins de pêcheurs. Aujourd'hui, eh bien, ce sont des emplois qui sont des emplois à l'année et non pas les seuls emplois saisonniers qui ont l'habitude de se développer. Donc on a fait la démonstration ici que le développement de ces énergies renouvelables peuvent avoir des répercussions claires sur l'emploi de nos concitoyens français. Retour sur Terre, où les avocats du barreau de La Roche-sur-Yon sont en grève depuis ce mardi. La raison, le projet de loi intitulé SUR, qui souhaite réformer la justice pénale et notamment celle des procès d'assises. Cette dernière prévoit en effet la création d'une procédure de jugement des crimes reconnus afin de pouvoir accélérer certaines affaires. Mais pour les avocats, ce projet de loi témoigne avant tout d'une volonté de compenser le manque de moyens humains et matériels et serait néfaste aussi bien pour les victimes que pour les accusés. À partir du 31 mars et 1er avril, les avocats lyonnais ne participent plus à aucune audience, à aucun fonctionnement du tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon, du tribunal de commerce, du conseil de prud'homme. Et donc on fait une grève du zèle, en fait. On ne participe plus à rien pour montrer notre détermination et notre colère. Aujourd'hui, la Vendée, c'est 4 ans de retard sur la cour d'assises. Parce qu'il n'y a pas d'audiencement possible, il n'y a pas de place, donc il y a beaucoup de retard dans les cours d'assises. Et nationalement, je crois que c'est 7-8 ans le retard des cours d'assises. Donc c'est épouvantable pour les victimes, qui attendent pendant 7 ou 8 ans, je suis tout à fait d'accord. C'est aussi déplorable pour celui qui attend son procès aussi, parce qu'à un moment, si vous attendez 7 ou 8 ans, vous aimeriez bien passer à autre chose, tout le monde l'entend. Ça ne résoudra rien du tout. En fait, au lieu de mettre des moyens, on invente une solution fourre-tout, quoi. L'actualité de cette semaine, c'est également le dévoilement d'une première mouture de la carte scolaire 2026 en Vendée. Cette dernière prévoit 47 fermetures de classes pour 7 ouvertures. Conséquence, dans les écoles où de potentielles fermetures pourraient être opérées, des enseignants et des parents d'élèves se mobilisent. Certains remettent même en cause les chiffres vus à la baisse qui pourraient causer la suppression d'une classe dans leur établissement, comme c'est le cas par exemple au Bernard à l'école des Dolmens. On espère peut-être une évolution favorable, en tout cas avec un maintien de cette 5e classe, parce que les effectifs sont normalement favorables. Il y a des chiffres qui ont été dits qui sont en dessous ce qui va être la réalité à la rentrée en septembre. Et du coup, on a vraiment l'espoir que cette classe soit maintenue et pour l'enseignante et pour nous et pour nos enfants pour éviter des classes surchargées. Quand on regarde les petits niveaux, donc petite section, moyenne section, grande section, eh bien nous avons des effectifs à plus de 13,5 de moyenne. Ça veut dire que donc sur nos 8 niveaux, sur l'effectif total de l'école, ça nous amène à 108. Ça veut dire qu'on a une réelle dynamique sur les entrées de l'école et que donc pour l'avenir, eh bien c'est plutôt une perspective en évolution positive que négative. Et ça vient conforter la stratégie démographique de la commune du Bernard, où c'est une commune qui accueille, rétro-littorale, et où on a toujours des effectifs, une population qui augmente. Et d'autres mobilisations sont également prévues aujourd'hui, comme à l'école Paul-Henri Tissot de Bazoges en Paré, l'école des Salines de Saint-Gilles, ou encore celle des Petits Cailloux à Saint-Hilaire-de-Loulé. Direction Chaland, où se prépare en ce moment la 4e édition du salon Crazy Flip, organisé par l'association du même nom. Du 4 au 5 avril prochain, les amoureux de flippers, jeux d'arcade ou autres rétro gaming ont rendez-vous dans la salle Louis-Claude Roux pour revivre les émotions de leur jeunesse. Au total, près de 200 jeux seront proposés au public. Louise Ménoury vous emmène dans les coulisses de la préparation de l'événement.
Des jeux des années 70, mais aussi de 2026, le tout réuni dans une même salle, le retour en enfance est garanti. Alors pour trouver ces perles rares, il a fallu faire appel à des collectionneurs comme Simon. Je collectionne mes jeux depuis l'âge de mes 8 ans. Donc j'ai tout gardé, plus accumulé. Et c'est vrai que rentrer dans l'association, du coup, a été une force parce que j'en ai beaucoup personnellement. On va sortir, moi, pour ma part, entre 60 et 70 consoles de jeux vidéo. Donc sur 30 ans à peu près de génération de consoles. Ma plus vieille que j'ai va être dans les années 77, pour un genre de Pong, jusqu'à du récent de 360 PS3. Des consoles, mais également une quarantaine de bornes d'arcade et une centaine de flippers, des trouvailles qui peuvent s'avérer parfois très coûteuses. Il y a de l'engouement pour nos machines et donc les prix s'envolent un petit peu depuis quelques années. Actuellement, il faut savoir qu'il y a toujours des machines neuves qui sont produites. On a même des nouveaux fabricants et on a de très belles machines avec toutes les options. Vous avez des budgets aux alentours de 16 et même 18 000 € la machine. On trouve actuellement des flippers par exemple mécaniques révisés par des professionnels à partir de 1 200 1 500 €. Avec le soutien de l'association Retroplay, ces flippers seront également accessibles aux personnes à mobilité réduite grâce à un mécanisme bien particulier. Ce système vous permet donc de commander les batteurs du flipper à distance. Donc soit par un système de joystick, soit par un système de pad, enfin il existe différents systèmes. On a déjà testé ce procédé avec des personnes handicapées en chaise roulante. C'était un jeune homme et il arrivait très bien à jouer au flipper. Au total, l'événement mobilise une soixantaine de bénévoles et devrait accueillir jusqu'à 4000 joueurs. Depuis ce lundi, la 53e édition du Mondial Football Montaigu bat son plein aux quatre coins de la Vendée. Si les yeux sont bien évidemment rivés sur les terrains et les rencontres sportives où s'affrontent les meilleurs jeunes footballeurs et footballeuses de la planète, le Mondial Football Montaigu, c'est aussi et avant tout une affaire de bénévoles. Ils sont plus de 1000 à graviter dans les services de restauration, de logistique ou encore auprès des équipes. Matteo Fromi est allé à la rencontre de ces petites mains qui font vivre l'un des plus gros événements sportifs de l'année en Vendée. Dernière livraison pour Gérard. Donc là, on va livrer la salle partenaire où il y a des réceptions toute la semaine. Bénévole depuis 39 ans, il sillonne les stands du Mondial de Montaigu à bord de sa voiturette. On réapprovisionne tous les stands pendant que le public n'est pas là, voilà. Donc c'est-à-dire le matin ou pas après 16h30. Tout au long de la semaine, Gérard s'occupe de livrer les 5 stands répartis sur le Mondial. Chaque responsable s'occupe du stock et tout, et nous après on approvisionne pendant le Mondial. Donc en général c'est pratiquement tous les jours qu'il faut réajuster. 9 nations différentes sont présentes sur cette compétition. Alors pour simplifier les échanges, des interprètes bénévoles accompagnent les équipes étrangères, comme Suzanne. On suit l'équipe dans tous les déplacements, à l'hôtel, pour faire quelques petites courses sur les masses, sur les entraînements, parce que les entraînements ne se trouvent pas toujours sur les lieux du match. Le Mondial de Montaigu, c'est aussi sa friterie, présente depuis la création du tournoi, dirigée depuis le début par Bernard. Alors, nous avons des boîtes de frites qui sont par 10 kilos. Depuis 2 jours, nous avons consommé 150 kilos. Et pour la semaine, ça fait à peu près 2 tonnes de frites. Un lieu qui fait partie intégrante du tournoi. 15 bénévoles sont présents chaque jour pour servir les supporters. C'est une institution pour le mondial. Il faut bien de la restauration pour tous les gens qui viennent de toute la France, même des pays étrangers. Donc on a beaucoup de félicitations, au point de vue pour les frites surtout. Nos frites sont des frites fraîches, sont à peu près les meilleures que les gens mangent, même par rapport à chez eux. Le tournoi se repose essentiellement sur ses bénévoles. À la semaine, ils sont plus de 400 sur Montaigu et 1000 sur l'ensemble des terrains du mondial. Et je vous le rappelle, vous avez rendez-vous dimanche et lundi prochain pour vivre en direct les finales du tournoi sur TV Vendée.
Un mot rapide de la météo. En ce vendredi 3 avril, et vous le voyez, les nuages dominent et apportent des crachats bruyineux, notamment sur le nord Vendée. Côté température, comptez 4 degrés en moyenne dans l'est de la Vendée, 9 degrés dans l'ouest. Les pluies fines se poursuivent dans l'après-midi avant qu'un temps plus sec ne fasse finalement son retour en fin de journée. Il ne pleut donc que quelques millimètres si tout va bien aujourd'hui en Vendée, avec des maximales jusqu'à 14 degrés. Je vous propose de passer sans plus attendre au plus de l'info. Un plus de l'info consacré ce vendredi au trophée Éco-Défi qui ont récemment été décernés à 3 entreprises de Saint-Michel-en-Lerme. Éco-Défi, c'est une marque dans laquelle s'engagent les entreprises qui sont sensibles à tout ce qui est transition écologique, donc qui engagent une démarche dans le cadre du développement durable notamment. Donc il y a 7 thématiques qui sont portées par les entreprises. C'est les déchets, donc quel est le comportement de l'entreprise en matière de déchets pour limiter au maximum les déchets. Une autre thématique observée, tout ce qui touche les emballages, l'énergie au sens électricité, la mobilité, l'eau, la provenance des produits et puis l'engagement sociétal et durable de l'entreprise. Sur ces 7 thématiques, les entreprises vont décider de réaliser quelques défis sur lesquels elles s'engagent. Donc limiter les déchets, limiter sa consommation en énergie, s'équiper d'énergie renouvelable par exemple, acheter en proximité, travailler le plus en circuit court possible et puis avoir le moins de déplacements possible. Voilà quelques exemples de défis qui peuvent être portés par les entreprises. 3 entreprises, une qui travaille sur la rénovation, la restauration de mobilier, une activité de retouche, couture, réparation, transformation avec la création d'une marque de vêtements éco-responsables qui sont confectionnés ici. Et puis une entreprise de maçonnerie qui est également récompensée de la marque Éco-Défi. On est à peut-être 80-100 entreprises malgré tout qui ont cette marque-là. On travaille vraiment avec l'économie circulaire, donc tous les tissus et la mercerie est issue de l'économie circulaire. Donc on réapprovisionne tous nos stocks avec des Emmaüs, avec des dons, avec des achats en recyclerie. Et on a tout ce process aussi d'économie d'énergie au niveau de l'électricité, au niveau de l'eau, on fait très attention, au niveau des emballages, on n'en a pas. Et on essaye vraiment de réutiliser et de penser les produits pour qu'on puisse les réutiliser après s'il y a un vendu, etc. On a des métiers, nous, dans le bâtiment qui sont parfois polluants et la gestion des déchets est importante parce que tous les matériaux qui nous arrivent sur nos chantiers sont emballés avec des matériaux qui sont parfois envoyés en déchetterie ou en centre d'enfouissement. Donc l'idée, c'était de mettre cette démarche en place pour limiter cet impact sur l'environnement. On a développé depuis une installation d'une centrale photovoltaïque, 2 véhicules électriques qui sont au sein de la flotte de l'entreprise, et puis derrière, la gestion des consommations d'eau et autres. Et vous retrouvez bien évidemment dès ce matin ce nouveau plus de l'info sur notre site tvvendée.fr. Place désormais à votre chronique du jour. Au programme des prochains jours, bien évidemment, des événements autour de la thématique de Pâques, comme à Saint-Hilaire-la-Forêt, au préhistocite du Cairn, du théâtre à Montaigu-Vendée et Saint-Gilles-Croix-de-Vie, ou encore le 5e festival du livre ciné au Poiré-sur-Vie. C'est votre agenda de la semaine.
gars, j'ai fait du Krav Maga. Alors le premier qui bronche, je lui enfonce son pouce tellement profond dans l'oignon qu'il pourra faire du stop en ouvrant la bouche. Regarde ce que j'ai récupéré. Et j'ai récupéré les clés de l'ascenseur. Super Tom, vas-y réveille-le maintenant. Ouais. Ouais. Wake me up before you go. When I can't be bound and gonna wake me up. Et vous retrouvez bien évidemment tous les événements de cet agenda sur notre site tvvendée.fr. Place à votre extrait du jour. Tous les matins, nous vous présentons un extrait d'une émission du jour diffusée sur TV Vendée. Zoom aujourd'hui sur Sans détour, présenté par Hervé Leroc. Il reçoit la conseillère conjugale et ancienne juriste Ségolène Dufloc. Vous êtes plutôt une nature réservée du coup? Oui, plutôt. Alors, du coup, je ne suis pas une extravertie, c'est pas mon tempérament. Mais alors, quand on n'est pas extraverti, comment on fait pour faire en sorte que les autres s'extériorisent? Parce que je pense que justement dans la rencontre avec l'autre, dans l'accompagnement, c'est de savoir, parce que je disais tout à l'heure, un peu être à la fois, alors c'est pas s'effacer, parce qu'il faut faire venir les mots. Oui. Mais laisser place à l'autre. Donc finalement, c'est pas moi qui suis à la première place, c'est les personnes que j'accompagne. Donc ça me paraît pas un frein finalement. Est-ce que vous diriez, c'est un peu niais, c'est pas des questions de journaliste, que c'est tendance d'être, est-ce que vous diriez que c'est tendance d'être conseiller conjugal, conseillère conjugale? Non, je pense pas. C'est vrai? Non, je pense pas. C'est un métier qui est peu connu et je pense qu'il n'y a pas forcément de bonne presse. Parce que ça peut être vu comme si on va avoir une conseillère conjugale et familiale, c'est que vraiment c'est mort entre nous, donc ça n'a pas forcément une bonne image. Et vous retrouvez dès aujourd'hui ce nouveau numéro de Sans détour sur notre antenne. Nous approchons de la fin de cette matinale, c'est donc l'heure de votre café cuisine. À gagner cette semaine dans votre jeu de la matinale, 4 places pour le concert de Mano le 18 avril prochain au Charfait à Saint-Paul-en-Paray à l'occasion de la sortie du premier album de l'artiste. La question à laquelle il vous faut répondre cette semaine, je vous la rappelle. Quelle espèce d'arbre disparaît peu à peu des forêts vendéennes? Plusieurs indices vous ont déjà été donnés depuis ce lundi. Je vous en donne un cinquième et dernier en ce vendredi. Nous cherchons donc une essence d'arbre qui disparaît peu à peu des forêts vendéennes, dont la première lettre du nom est un H. Alors, avez-vous trouvé la réponse à cette question de la matinale? Si oui, rendez-vous sur notre site tvvendée.fr, rubrique « Je pourrais déposer votre réponse ». Je rappelle, vous avez jusqu'à aujourd'hui midi pour le faire. Et c'est ainsi que se termine cette matinale. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Vous avez rendez-vous dès midi et demi avec Louise Viager pour votre journal de la mi-journée. Quant à moi, je vous retrouve très vite sur TV Vendée. Bonne journée à tous.